Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, dans cet épisode, et après avoir terminé dans l'épisode précédent de distinguer entre les significations des mots calligraphie, récitation, lecture et écriture, et après avoir démontré que le prophète, que la paix soit sur lui, ne lisait pas, n'écrivait pas, ne calligraphiait pas et ne récitait pas avant la révélation du Coran. Mais après la révélation du Coran, la situation s'est complètement inversée. Nous avons expliqué cela en détail. Et maintenant, nous allons présenter la preuve irréfutable que le prophète, que la paix soit sur lui, est celui qui a calligraphié le noble Coran de sa propre main, de sa noble main droite. Et dès le tout premier instant de la révélation, le prophète, que la paix soit sur lui, est devenu lecteur, écrivain, calligraphe et récitant, et de la meilleure manière qu'un être humain puisse le faire. Comment relier ce sujet au concept de la sourate An-Najm, qui est l'une des sourates les plus importantes du noble Coran? Et comme résultat préliminaire, afin que le spectateur puisse invoquer la preuve et l'argument et les comparer au contexte des versets en même temps. Permettez-moi donc de vous présenter le résultat. La sourate An-Najm traite dans l'ensemble de l'inauguration du projet de la révélation divine. En d'autres termes, celui qui est descendu sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, au tout début de la révélation, c'est le Seigneur de la majesté et non pas Gabriel, paix sur lui. Et je le dis haut et fort, c'est une erreur sur laquelle se sont accordées toutes les exégèses lorsqu'elles nous ont dit que la sourate An-Najm parle de la descente de Gabriel, paix sur lui, et cela n'est pas correct. Et nous savons, ou du moins il nous a été rapporté, que Gabriel, paix sur lui, est descendu sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, dans la grotte de Hira, avec ses 600 ailes couvrant l'horizon, et lui a dit « Lis ». Le prophète répondit « Je ne sais pas lire, lis, je ne sais pas lire ». Comme cela est rapporté dans le Sahih al-Bukhari et d'autres recueils authentiques, mais permettez-moi de vous dire, à travers la sourate An-Najm que nous allons aborder, qu'il deviendra clair pour nous que la première rencontre qui eut lieu entre le prophète, paix et bénédiction sur lui, et le Seigneur de la majesté, est ce que j'ai appelé pour vous l'inauguration du projet de la révélation divine. Tout d'abord, si nous examinons ce contexte et la parole du Très-Haut, par l'étoile quand elle descend, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Un être d'une force prodigieuse lui a enseigné. Arrêtons-nous au mot pouvoir. Le mot al-Qua, ici, est défini et au pluriel. Est-il digne d'être une description de Gabriel, paix sur lui? Gabriel qui vient au prophète, paix et bénédiction sur lui, à maintes reprises. En résumé, mes amis, Gabriel, paix sur lui, venait au prophète ou venait le voir à de nombreuses reprises. Parfois, il venait sous l'apparence de Diya al-Kalbi et parfois, il apparaissait sous la forme d'un homme d'une blancheur éclatante de vêtements et aux cheveux très noirs. Ne viens donc pas me dire qu'il y a ici une contradiction, 600 ailes d'un côté et de l'autre l'apparence d'un homme. Jamais. La sourate An-Najm traite d'un sujet différent, elle aborde une question extrêmement grave. Ainsi, l'expression d'une force extrême est une description qui ne devrait appartenir qu'à Dieu le Très-Haut. Pourquoi? Parce que dans le Coran, lorsque le mot force est employé au singulier et défini, il est attribué à Dieu. Comme dans sa parole, parmi les gens, il en est qui prennent des égaux à Dieu, qu'ils aiment comme on aime Dieu. Or, ceux qui croient sont plus ardents dans l'amour de Dieu. Si seulement les injustes pouvaient voir, au moment où ils verront le châtiment, que la force appartient tout entière à Dieu et que Dieu est dur en châtiment. La force appartient tout entière à Dieu. Ici, la force est venue définie en tant que description de Dieu le Très-Haut. De même, dans sa parole, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux d'eux ni subsistance, ni qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Dieu qui est le pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Le détenteur de la force, l'inébranlable. Ici, la force est définie et le mot force au singulier est venu comme une description de Dieu, le Très-Haut. Où est la logique linguistique rationnelle qui fait des pouvoirs la somme des pouvoirs? Alors que le singulier force est déjà venu comme une description de Dieu le Très-Haut. Comment ces forces s'additionnent-elles? Comment pourrait-il être une description de Gabriel? Ceci est une erreur de logique, en logique linguistique, dans la lecture de ces versets.
Il est donc impossible, si l'on regarde la description de Gabriel, paix sur lui, dans d'autres versets, que trouve-t-on? Qu'a dit Dieu? Doué de force auprès du maître du trône, digne de confiance. Ici, force est venue au singulier et de façon indéfinie. Doué de force auprès du maître du trône, digne de confiance. C'est là la force de Gabriel. Quant à celui qui est doté d'une force extrême, c'est Dieu, le Très-Haut, dont la science est d'une force extrême. Qu'a-t-il enseigné? Qu'a-t-il enseigné au prophète dans un autre verset? Et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce de Dieu sur toi fut immense. Et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce de Dieu sur toi fut immense. Ainsi, la sourate An-Najm, qui commence par le serment le plus solennel du Coran, parle du début de l'inauguration de la révélation. Par l'étoile quand elle descend, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas dévié. Et il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. C'est un être d'une force prodigieuse qui lui a enseigné, doté d'une grande perfection, il s'est dressé. Alors qu'il était à l'horizon suprême, puis il s'est approché et s'est penché. Il était alors à 2 portées d'arc, ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu. Arrêtons-nous sur ce mot. Il révéla à son serviteur. Et je pose la question. Le prophète, que la paix soit sur lui, est-il le serviteur de Gabriel? Si ce passage parle de la descente de Gabriel, alors il faudrait que Muhammad soit le serviteur de Gabriel, et cela, aucun esprit sensé ne peut l'affirmer, car le contexte est continu et le pronom n'a absolument pas changé. Il s'est donc approché et s'est penché. Puis il fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore. Il révéla alors à son serviteur ce qu'il révéla. Honnêtement, je ne sais pas comment les exégèses ont résolu cette problématique et cette énigme. Il révéla à son serviteur, le prophète, que la paix soit sur lui, et le serviteur d'Allah. Exalté soit-il, et non le serviteur de Gabriel. C'est pourquoi il a dit, le cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu. Et le mot ra'a, il a vu ici, dans la sourate An-Najm, est écrit d'une manière différente de celle utilisée dans tous les autres endroits où il apparaît dans le reste du texte coranique. Le mot ra'a apparaît à 11 endroits dans le Coran. Et comme nous l'avons montré dans l'agencement coranique, il est écrit différemment parce qu'il fait référence à la vision oculaire ou à la vision par les yeux. Nous trouvons donc un hamza sur la ligne, suivi d'un alif de prolongation comme une barrière à la vision, oculaire, car il s'agit d'une vision qui n'est pas absolue. Quand il a vu une étoile, ou lorsqu'il vit le soleil se lever, quand il a vu sa chemise, il la lui a présentée. Mais dans la sourate An-Najm, le mot ra'a est écrit différemment, c'est-à-dire selon son orthographe habituelle avec un alif maksoura. Ah! Cela indique que, car ici, la vision était étendue et sans limite. Le cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu et c'est une vision du cœur, non une vision oculaire. Ainsi, nous disons que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a vu son Seigneur. Mais ce n'était pas une vision oculaire, c'était une vision du cœur, par le ressenti. Et le fouad, le cœur profond, est le centre du ressenti et de l'instinct. Nous verrons plus tard quelle est la différence entre le fouad et le qalb, le cœur. Le cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu. Allez-vous donc contester ce qu'il voit? Mais quelqu'un pourrait demander, ces versets décrivent un mouvement mécanique. Alors comment peux-tu dire que le Seigneur de la Majesté s'est approché et s'est penché, qu'il était à 2 portées d'arc, comme si tu décrivais quelque chose de matériel et de tangible, ce qui ne convient pas à Allah le Tout-Puissant? Je dis que cela peut être une façon d'illustrer le concept et le sens, mais la descente pourrait être un changement dans le contexte de la vision. Et nous savons, mes amis, que les lentilles et les télescopes peuvent modifier le milieu de la vision, de sorte que ce qui est lointain paraît proche, et à l'inverse, ce qui est proche paraît lointain, alors que la distance reste la même. Je dis que la manière de la descente correspond à sa nature sublime. Comment? Nous ne le savons pas. Mais dans ce contexte, il apparaît clairement qu'il s'agit de la rencontre du prophète. Paix et bénédiction sur lui, avec le Seigneur de la Majesté, lorsqu'il lui a dit « Lis ». Et ensuite, le prophète, paix et bénédiction sur lui, est devenu lecteur et écrivain. En vérité, son ordre, lorsqu'il veut une chose, est de lui dire « Sois » et elle est. C'est terminé.
Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. La réponse. Le prophète a bien lu au nom de son Seigneur qui a créé. Quant à la phrase « je ne suis pas lecteur », elle a été sortie de son contexte et insérée de force dans ce sujet. Dans le Coran, il est dit « lis au nom de ton Seigneur », le très généreux. Concernant la question de « je ne suis pas lecteur », il faut que les gens sachent d'où cela vient. Cette phrase a été insérée de force dans ce sujet. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé » est un ordre divin, et cet ordre a eu lieu directement et sans intermédiaire entre le prophète, paix et bénédiction sur lui, et le Seigneur de la Majesté. En conclusion, je vous remercie infiniment et jusqu'à ce que je vous retrouve dans un prochain épisode, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Et moi,